notre évolution. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un spécial énergie tierce. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir spécialement. Mais là, comme j'ai fait pas mal de guidance sur la personne de votre cœur, là aujourd'hui, j'avais envie de faire une spéciale énergie tierce. On va aller voir avec différents oracles. Donc bien sûr, je remercie infiniment celles et ceux qui me suivent depuis les débuts sur cette chaîne, qui contribuent à son évolution, à laisser des messages, à liker, peut-être à partager la chaîne. Voilà, donc je vais commencer cette guidance aujourd'hui. On va voir avec une première carte des tarots, des arcanes majeures, dans quel état d'esprit général se trouve l'énergie tierce aujourd'hui. Est-ce que les guides vont pouvoir nous éclairer sur ce que vit l'énergie tierce principale de votre autre? Donc l'énergie tierce, je rappelle, les énergies tierces, c'est tout ce qui se met en travers de votre lien avec la personne que vous aimez, soit sur le plan familial, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan sentimental. Ou bien même sur le plan personnel. Parce qu'on a vu les blocages dans les vidéos précédentes, on a vu les blocages qui étaient internes, qui étaient inhérents à votre autre, et qui là ne dépendent que de lui. Donc on va voir là aujourd'hui l'énergie tierce principale de votre autre, qui dans la plupart des cas est quand même une énergie tierce sentimentale, il faut bien le dire. Donc qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies que vit en ce moment, ce début de mois d'août, l'énergie tierce? Est-ce qu'on peut... Alors, j'aimerais bien avoir une seule carte. Une seule carte. Bon, il y en a deux. Je voulais faire une coupe, j'ai hésité à faire une coupe. On peut regarder le dos de deck également. Donc, la première, c'est l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est un choix. C'est un choix entre deux personnes. On a une instabilité affective, on a une décision à prendre au niveau affectif. C'est pas qu'une personne est amoureuse, c'est vraiment la carte du choix sentimental, du choix à faire dans la vie. Il y a un choix crucial aujourd'hui que l'énergie tierce doit faire. Un choix crucial concernant sa vie et surtout, je pense, affective, comme on l'a vu depuis pas mal de guidances. Et vous voyez la carte qui est à côté, c'est l'arcane sans nom, c'est la carte de la mort dans les tarots. Et qui est liée au changement d'étape dans la vie. Voilà, il y a vraiment un avant et un après. Donc cette énergie tierce aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais les poser. Voilà. Cette énergie tierce sait qu'elle a un choix à faire pour vraiment passer à une autre étape de sa vie. Il faut laisser une situation aujourd'hui, les amis, dans la tête de l'énergie tierce. Est-ce qu'elle va réussir à le faire? Est-ce qu'elle va prendre la décision? Est-ce qu'elle... Comment est-ce qu'elle va gérer ce choix? Vous voyez, comment est-ce qu'elle va gérer ce choix? Elle est aujourd'hui, vous voyez, la carte, c'est « je m'en faisais tout un monde, mais il n'y a pas photo, je pars ». En fait, ce qu'on veut nous dire ici, à la coupe, c'est vraiment intérieurement, l'énergie tierce sait qu'elle doit faire ce pas, qu'elle doit partir, qu'elle doit faire ce choix de changer de vie. Et seule, parce que là, on a vraiment... alors, seule ou avec quelqu'un d'autre, on a vu dans certains tirages qu'elle avait quand même un plan B. Dans certaines situations, l'énergie tierce a quand même un plan B. Mais c'est comme si elle se disait, aujourd'hui, je n'ose pas faire ce changement. Je suis en hésitation.
Mais je sais que demain, ça sera bien pour moi si je le fais. Sauf qu'on va voir si elle est prête à passer le pas avec ce tirage. On va voir vraiment qu'est-ce qu'il y a vraiment dans sa tête, dans son cœur, dans ce qu'elle est prête à faire aujourd'hui. Donc on va laisser, si vous voulez bien, ces deux cartes ici, comme carte quand même, comment dire, c'est la tendance vraiment générale du tirage. Voyez, c'est vraiment, et par rapport à tout ce qu'on a tiré jusqu'à présent, je pense que c'est vraiment raccord. L'énergie tierce n'a jamais été aussi près qu'aujourd'hui de faire ce changement et de faire ce chamboulement dans sa vie. Voilà, de faire ce pas vraiment pour dire, bon bah ça y est, je laisse une situation derrière moi et j'avance. Elle est quand même dans le doute. Donc on va voir ce choix à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit ici en dos de deck? Le pape. Allez, faites la paix, bon sang, un petit câlin. Voilà. Donc, on voit ici, avec cette carte-là que je vais mettre au milieu, qu'elle hésite quand même aujourd'hui à raccrocher les wagons, à ne pas faire les valises, parce qu'elle espère quand même, et c'est ce que j'avais tiré sur sur la dernière vidéo, elle espère quand même un ultime raccord avec la personne de votre cœur. Elle espère faire la paix, elle espère récupérer la situation, elle espère remettre le couvert, elle espère pouvoir inverser la tendance et inverser la vapeur qui souffle plutôt vers changer, laisser la situation. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a la carte de l'ermite dessous, qui est la carte de la réflexion, du retour à soi. Vous voyez, on fait le ménage. Hein. Il y a le petit coin, c'est la cabane au fond du jardin. On se replie, on évacue tout ce qui est sale, j'allais dire. Et puis, on fait le point sur soi-même, on réfléchit vraiment à quel sens on veut donner à sa vie, quelle direction on veut donner à sa vie. C'est vraiment, et puis il y a des questions existentielles. Hein. On fait le bilan, les introspections. Et j'appellerais plutôt cette carte bilan et perspective. Alors peut-être qu'elle n'en est pas encore à la perspective d'un renouveau ailleurs, mais en tout cas elle est à l'heure du bilan et de l'introspection, cette énergie tierce ici. C'est l'heure du bilan, c'est l'heure des choix, c'est l'heure des décisions à prendre. Alors on va voir avec peut-être, j'avais envie de prendre l'oracle G, tirer quelques cartes. Je vais peut-être panacher ou pas selon le ressenti. On va demander au guide d'affiner un petit peu ces premiers messages. Est-ce que l'énergie tierce est vraiment prête à faire un choix? Qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Qu'est-ce qu'elle prépare? Qu'est-ce qu'elle prévoit? Qu'est-ce qu'elle prévoit, cette énergie tierce? Vis-à-vis de votre autre, bien entendu. Dans sa situation actuelle. On va faire une coupe. Alors, retour à l'équilibre, je lis retour à l'équilibre émotionnel, financier. Elle sait qu'elle doit se rééquilibrer, cette personne, puisqu'elle est ici dans le déséquilibre, alors très certainement financier. C'est une personne qui est dans le déséquilibre financier, donc c'est peut-être ça qui la retarde sur ce choix. Ça fait partie de ses questionnements. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire sans l'autre? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Donc là, question financière très importante. Question financière très importante. Parce que, évidemment, on sait que
c'est une personne qui est en lien, qui a des choses en commun avec l'autre personne et qui n'est pas du tout indépendante, dans la plupart des cas, financièrement. Et il y a en plus un enfant. Donc il y a un questionnement dans toute cette carte ici du questionnement et de l'amoureux. Ce qui est sous-entendu dans ce qui est à prendre en compte, ce sont les problèmes financiers et les problèmes autour d'un enfant. Comment est-ce que je vais pouvoir donner un équilibre à mon enfant si moi-même je ne suis pas équilibrée? Si moi-même je n'ai pas d'équilibre émotionnel, financier. Donc c'est toutes ces questions ici que l'énergie tierce se pose. Alors, on a de belles opportunités pour cette personne. On a la carte de la chance ici, la carte de la chance au niveau des opportunités. Alors, ça peut être une opportunité, je pense, affective. Ça peut être une opportunité professionnelle, financière. Elle a des ressources. Cette tierce, elle a des ressources. Elle n'est pas isolée, elle n'est pas seule, elle a très certainement une famille qui peut peut-être lui venir en aide, que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour lui prêter de l'argent ou pour lui assurer une sécurité financière si c'est son problème. Voilà, et c'est vraiment une opportunité importante ici qu'elle va trouver sur son chemin. Donc en fait, elle attend vraisemblablement de pouvoir être certaine que sa décision sera mûrement réfléchie pour qu'elle puisse, en sautant ce pas, pour qu'elle puisse être costaud en fait. Voilà. Pour pouvoir réaliser, pour pouvoir signer les choses. Elle attend qu'il y ait... Alors, voilà ce qu'on me dit. On me dit qu'elle attend aussi qu'il y ait une proposition, qu'il y ait un accord trouvé avec la personne de votre cœur, très certainement, pour avoir une somme, je pense, assez conséquente qui lui permette de refaire sa vie, en fait. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en cours et qu'elle, elle affirme avec force pouvoir faire un choix par rapport à toutes les choses en commun qu'elle a aujourd'hui avec la personne de votre cœur au niveau administratif. Donc... Donc, son intérêt aujourd'hui, c'est quand même de faire la paix, aussi, de ne pas être dans l'agressivité, de ne pas être dans le conflit, de ne pas être dans la jalousie ni le ressentiment, pour pouvoir obtenir des conditions de départ qui soient acceptables pour elle. Sachant que votre autre sait aussi à qui il a affaire, il sait que c'est une personne qui n'est pas foncièrement honnête parce qu'il sait maintenant qu'elle a tenté de le manipuler à plusieurs reprises. Il sait que ça peut être aussi une personne toxique, donc peut-être que toutes ces discussions-là prennent du temps et que l'énergie tierce se demande... en tout cas, elle est en grosse réflexion aujourd'hui. Alors, on va voir peut-être attirer et en phase de guérison. Alors, cette carte peut aussi être la carte de l'indépendance d'une profession libérale. Donc, elle attend peut-être d'avoir une opportunité dans un travail libéral pour pouvoir prendre sa décision.
Peut-être qu'au niveau, professionnel, elle attend une opportunité hein, pour pouvoir prendre, voler de ses propres ailes, voyez. Donc j'ai envie de prendre là les miroirs pour tirer une deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation aujourd'hui de l'énergie tierce? Voilà. Donc la situation, c'est bien la confirmation de la séparation qui est en cause. C'est bien la séparation qui est en cause. C'est bien un choix concernant sa relation affective avec la personne de votre cœur. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'elle envisage d'acter cette séparation? En tout cas, je pense que la période de l'été, les guides nous avaient dit que c'était une période vraiment propice à cette séparation, à cette mise en place de séparation. Là, on voit qu'il y a quand même des blocages hein, de la part de votre autre et qui sont liés, c'est pour ça aussi que je fais ce tirage aujourd'hui, qui sont très certainement liés aussi aux réactions et aux énergies en présence qui tournent autour de lui hein, par rapport à cette énergie tierce, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette séparation? Alors ici, il y a une séparation où cette personne pense partir. L'énergie tierce pense partir, soit à l'étranger, soit loin. C'est-à-dire que la séparation sera suivie d'un départ. En tout cas, elle envisage de partir loin de la personne de votre cœur. Ce qui fait peut-être une partie de chantage et ce qui fait peut-être aussi rétrocéder votre autre parce que s'il y a une enfant en question, la séparation, si l'énergie tierce part au loin, ça va être vraiment problématique. C'est-à-dire c'est mettre une pression sur votre autre pour ne pas justement acter la séparation. C'est une stratégie supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, les guides, concernant la mise en place de cette séparation de la part de l'énergie tierce? Est-ce qu'il va y avoir cette prise de décision cet été? Comment ça va évoluer? Que fait l'énergie tierce? Que fait-elle? Que dit-elle? Dans quelle énergie elle se trouve? Alors, elle songe à un départ pour refaire. Alors, ça peut être à double sens, cette carte. Alors, ça peut être une stratégie, dire qu'elle va partir. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait tiré dans le dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, dans la dernière guidance, elle faisait du chantage au départ. Si je pars, par exemple, tu verras plus tes enfants, tu verras plus ton fils, tu verras plus ta fille. Voilà, donc ça c'est un gros chantage affectif. Pour soit, alors à mon avis, ça ne va pas faire renaître les sentiments dans leur couple, ça c'est clair. Mais c'est pour tenter de garder la personne. Pour tenter de se réconcilier. Pour moi, c'est pas la bonne méthode, mais bon, elle essaye ce qu'elle peut. Je pense qu'elle est à bout, en fait, d'idées et à bout de solutions. Donc, en fait, je pense que cette dernière intention ici, c'est le chantage au départ, loin, soit à l'étranger, soit dans une région qui est très très loin de là où votre autre habite. Alors peut-être que c'est en fait quelque chose qu'elle veut mettre en place parce qu'elle pense qu'elle pourra refaire sa vie uniquement loin de la personne de votre cœur, pour redémarrer autre chose. Voyez, pour avoir une renaissance ailleurs, loin de la personne de votre cœur.
Alors cette carte, c'est aussi la carte de la naissance ou de la renaissance. Je pense que cette énergie tierce va avoir besoin de faire peau neuve et d'oublier un petit peu tout ce pan de vie avec la personne de votre cœur qui a très certainement beaucoup compté pour lui ou pour elle. Alors, quels sont les autres messages? Voilà, et on nous dit la retourne. Donc c'est vraiment, là ici, vous voyez, cette carte plutôt manifeste ici, me fait pencher pour une interprétation d'évolution et de départ pour pouvoir, on va dire, tourner la page. Ici, l'énergie tierce a envie de partir pour tourner la page. Donc c'est peut-être un chantage qu'elle fait, ou c'est vraiment quelque chose qu'elle a en tête pour pouvoir fermer le chapitre. Ou fermer le chapitre, ou fermer le livre. Et entamer un nouveau chapitre de sa vie. En tout cas, elle, entamer un nouveau chapitre. Elle ou lui, hein. Bien sûr, l'énergie tierce, ça peut être un homme si la personne de votre cœur est une femme. Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre message? Alors, il va y avoir le facteur chance. Ah, il est à l'envers. Il sort à l'envers ici. Donc, moi, je n'interprète pas trop par rapport aux cartes à l'envers. Après, ici... on me dit que la chance va être mitigée, on va dire. Donc je vais la laisser à l'envers pour une fois. Parce qu'elle n'a peut-être pas envie vraiment de trouver des solutions. Elle n'a peut-être pas vraiment envie de la faire tourner, cette roue, vous voyez. Elle est quand même aujourd'hui pas décidée à faire tourner cette roue. Hein. Ouais. Elle n'est pas décidée à se donner... ouais, il y a le retour là, qui tombe à l'envers. Pour moi, il n'y a pas de retour possible hein, dans son couple. Parce que ici, par contre, celles-là, elles sont tombées à l'endroit. Il y a vraiment une... Alors, et là, vraiment... je vais être obligée de les prendre à l'envers parce que ça a du sens par rapport à ce que veulent nous dire les guides. Elle voudrait pouvoir trouver un dernier accord, une dernière solution, une dernière négociation pour rester, hein, pour ne pas tout briser, mais malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas échapper à ça. On ne pourra pas échapper à cette fatalité de passer devant le juge. Alors ça peut être devant le JAF, pour la séparation, le divorce, que sais-je, pour peut-être des actes, pour celles et ceux qui ont des maisons en commun, des biens, des choses, voilà, où il faudra des actes notariés, peut-être, voilà, passer devant le notaire, passer devant un juge. En tout cas, il y a pas d'appel, j'entends. Il ne va pas y avoir d'appel possible pour un retour en arrière. Il n'y a pas cette chance. La vie ne va pas lui donner cette chance de revenir en arrière dans son histoire. De revenir en arrière de la séparation. La séparation, pour moi, ici, ça veut dire elle est inéluctable. La roue va tourner malgré elle. Il va y avoir un moment où elle va sentir que de toute façon, la bascule, elle est obligée de se faire. Même si aujourd'hui, elle n'a pas envie de la faire tourner, cette roue. On va prendre un dernier oracle concernant cette situation. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Qu'est-ce qui m'appelle ici? Alors oui, je vais bien prendre le Magic Luna, parce qu'on va peut-être avoir des indications de saison. Magic Luna. Est-ce qu'on va avoir des indications sur les saisons? Je ne sais pas. Alors, j'espère que vous voyez encore les cartes.
j'essaie de les mettre voilà, le plus haut possible. Alors j'espère que ce tirage va vous éclairer, va vous apporter des réponses et va pouvoir vous permettre d'être plus serein ou plus sereine. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais faire une coupe concernant l'énergie tierce principale de votre hôte, de la personne de votre cœur. Qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre comme message, s'il vous plaît, mes guides? Ah, voilà. Ici, l'énergie tierce a vraiment l'impression d'être trahie, d'avoir été trahie. Et cette impression va crescendo. Ici, c'est Alors, il y a deux solutions. Soit trahison, donc ça c'est la carte de la trahison. Soit la trahison, elle l'a subie, plus, c'est-à-dire que, voilà, là elle n'arrive pas à prendre la décision, mais ça veut dire qu'il va y avoir une goutte d'eau chez votre autre qui va faire déborder le vase, et où là, elle va se dire, c'est plus possible, je mets en route le divorce, la séparation des biens ou autre, où je pars. Mais on voit ici qu'il y a une intensification, que c'est cette intensification de trahison, alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, que ce soit elle aussi qui multiplie les trahisons vis-à-vis de votre autre pour XY, peut-être financière, peut-être affective, peut-être, que sais-je, professionnelle, peut-être aussi, peut-être qu'ils ont une entreprise en commun, mais c'est cette accumulation de trahison qui va faire que, au bout d'un moment, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Vous savez, on arrive à un point de rupture, c'est ça que je cherchais, on arrive à un point de rupture où on est obligé d'acter cette rupture, quelque part. Donc, là, je vais mettre ces cartes-là ici. Je ne sais pas si vous les voyez toujours. On va voir, est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires concernant l'énergie tierce, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance. Vous voyez ici. Alors, cette séparation vient ici comme un cadeau. Alors, ça va être aussi un cadeau finalement pour cette personne. Parce que je pense que dans la situation où elle est en souffrance, elle est en grande souffrance. Et en fait, son départ, c'est une question de temps ici. Et je pense que cette histoire a fait son temps, on va dire, avec l'horloge. Cette histoire aujourd'hui est enlisée dans une routine qui n'est plus bénéfique, qui ne porte plus, qui ne peut pas porter de fruits, qui ne peut pas faire naître quoi que ce soit aujourd'hui. Donc en fait, on est arrivé à la fin d'une histoire, on est arrivé en fin de cycle, hein, comme on nous le dit avec la carte de la mort, avec la carte de l'arcane sans nom. On est arrivé en fin de chapitre. On est arrivé en fin de chapitre. Et finalement, ici, la séparation et cette énergie tierce, elle a ça en tête, cette séparation sera salutaire. Sera salutaire parce que la situation est stérile aujourd'hui, la situation est bloquée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et voilà, et il y a dans cette situation trop de différences aujourd'hui qui sont apparues dans ce couple avec votre autre. Aujourd'hui, ils ne sont plus raccords, on l'avait déjà vu. Ils ne sont plus raccords sur beaucoup de choses, sur peut-être une conception de vie,
un lieu d'habitation, peut-être sur fonder une famille ou pas, puis raccord sur la question financière, sur la question professionnelle. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses qui les séparent et qui vont rendre cette séparation inéluctable. Et ce qui va pouvoir permettre une libération de chacun finalement, mais aussi une libération de cette personne qui elle aussi, comme votre autre, est enfermée dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les messages à transmettre? Mes guides. Alors là, je pense que c'est la carte de la triangulaire, où là on ne nous apprend rien. Voilà. Et là, on a la carte de la triangulaire quand même du côté de la femme. Donc je pense qu'ici, si elle n'a pas trouvé, comment dire, de plan B, hein, l'énergie tierce cherche. L'énergie tierce est en train de chercher une autre opportunité. Et peut-être que c'est encore une manipulation, hein, peut-être aussi, c'est peut-être un chantage de sa part pour faire rester, pour garder son couple. C'est-à-dire, voilà, tu me trompes, je te trompe, ou si tu me trompes, je te trompe, voilà, pour essayer de rendre jaloux ou jalouse la personne de votre cœur. Mais c'est pas comme ça qu'on garde quelqu'un en fait. C'est pas en faisant du chantage au départ ou au départ pour quelqu'un d'autre. Au contraire, je dirais au contraire, ça ne fait que qu'envenimer le désir de partir de l'autre personne en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut... Et il y a quand même une relation entre ces deux cartes, c'est que je pense que l'énergie tierce qui est ici symbolisée par la femme au milieu des deux hommes recherche peut-être quelqu'un qui soit plus aligné aujourd'hui avec ses valeurs, avec sa conception de vie. Voilà, en haut il y a une flèche, vous voyez. Donc elle est avec le king, hein, elle est un peu avec le roi, qui était un peu, c'était un peu la reine et elle et lui le roi, hein, ou le prince et la princesse, mais elle a envie d'aller vers autre chose. Elle a envie d'aller vers une autre personne aujourd'hui parce qu'elle n'est plus en accord du tout. Les bases de leur couple aujourd'hui s'effritent et ne sont plus du tout les mêmes qu'autrefois. Et voilà, beaucoup de questionnements et une conclusion qui ne va pas tarder. Beaucoup de questionnements qu'on a vus à la coupe, mais par contre une conclusion qui ne va pas tarder à se faire ici. J'aimerais bien qu'on ait, mes guides, une période pour savoir quand est-ce que cette conclusion va avoir lieu. Alors, on nous parle de lâcher prise. Donc je pense qu'elle essaye aujourd'hui, avant d'en arriver à cette décision ultime, je pense qu'elle fait en sorte de ne pas penser à la situation, de s'évader par peut-être différents biais, peut-être musique, peut-être thérapie, peut-être que sais-je, parce que elle a peut-être envie de croire au miracle. Elle a envie de croire au miracle, cette tierce, malgré le fait qu'elle sache très bien que la situation n'est pas bonne pour elle. Qu'est-ce qu'on peut... Dernière carte. Concernant cette énergie qui tombe. Alors, on nous parle de la période du printemps. Alors, la période du printemps, elle tombe sous le verdict. Alors, autant elle espère un miracle, hein, du retour avec le lâcher-prise,
en essayant, en tentant un lâcher-prise, autant, moi j'ai envie de vous dire que la séparation juridique, certaines séparations, comme je l'ai souvent mentionné, auront lieu sur une période de printemps. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, les amis, sur l'énergie tierce. Et on a à nouveau en dos de deck cette femme qui est entre deux hommes. Et à mon avis, elle doit chercher une solution ici pour aller avec quelqu'un d'autre, en fait, parce que ça va être trop difficile de se séparer peut-être sans trouver une autre personne. Donc dans beaucoup de situations, et d'ailleurs j'ai des retours en guidance privée, hein, les personnes se reconnaîtront, beaucoup de situations dans lesquelles l'énergie tierce, qui n'était pas pour la séparation au départ, eh bien, va acter cette séparation parce qu'elle a retrouvé quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est peut-être possible qu'on soit dans cette configuration dans pas mal de situations supplémentaires. Voyez. Et alors moi je dirais qu'elle espère encore aujourd'hui en faisant pression sur la personne de votre cœur, de cette manière-là, de manière affective, elle espère le récupérer, je pense. Elle espère le récupérer parce que j'ai ça. J'ai le fait qu'elle s'apprête, qu'elle cherche vraiment une connexion avec quelqu'un d'autre. Elle cherche d'autres relations sexuelles pour faire revenir la personne de votre cœur, pour un retour à une relation sexuelle. Mais regardez, on a la toxicité derrière. On a le fait que ce soit toxique, que c'est une relation toxique et c'est une relation où il y a du contrôle, où on observe la personne, donc elle observe très certainement la personne de votre cœur et regardez comment ça termine. En déception parce que je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et elle tente la réconciliation en été là. Elle tente la réconciliation même si elle sait que la réconciliation... voilà. Regardez ce que j'ai en dos de deck, c'est intéressant. Donc ici elle persévère à tenter vraiment l'ultime chose. Elle persévère en été. Elle tente une réconciliation. Elle tente une réconciliation. Elle tente de regagner la confiance de la personne de votre cœur. Elle tente vraiment de renouer une connexion, d'être à l'écoute, d'être dans l'aide, dans la construction, pour la personne de votre cœur, d'être un soutien, d'être un appui, malgré les différences. Voyez, malgré l'incompatibilité qui existe au sein du couple. Donc, elle espère une transformation parce qu'elle sait que la clé, elle sait que c'est la clé de l'évolution de son couple. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? À l'automne, après ce rapprochement, on a la rupture. On a la rupture. Donc je pense qu'il va y avoir une première rupture là, importante à l'automne. Je pense que là, cette période estivale, je pense qu'on n'a peut-être pas envie de gâcher les vacances. On n'a peut-être pas envie de se prendre la tête, à discuter, à discuter des choses. On a envie plutôt de lâcher prise, de se laisser aller. Mais elle tente. Hein. Donc voilà les messages que j'ai pour cet été. Donc là, on est dans une phase de tentative de reséduction, tentative de reconnecter avec la personne de votre cœur, tentative de reconnecter sexuellement aussi en faisant jouer le fait qu'elle est désirée ailleurs ou qu'elle est désirable ou qu'elle a un potentiel amant, etc. Mais ça va mal se terminer, vous voyez. Ça va mal se terminer pour elle. Et puis en automne, et c'est ce que j'ai tiré
c'est ce que j'ai tiré souvent, l'automne voire l'hiver, les choses vont s'accélérer les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'énergie tierce principale de la personne de votre cœur. Et vous pouvez bien sûr me contacter à zaliguidance@gmail.com pour un accompagnement sur votre parcours sentimental, que ce soit flamme jumelle ou non, pour avoir des guidances prédictives, pour avoir des guidances transgénérationnelles, cellulaires. Maintenant, j'ai ouvert des guidances cellulaires pour vous défaire des blocages qui sont profondément inscrits dans votre ADN, dans votre mode de fonctionnement. Et voilà, je serai ravie de répondre à vos questions si vous m'envoyez un petit mail. Je vous souhaite un très très beau dimanche. Profitez de vos vacances, prenez soin de vous et restez positifs. Ciao ciao les amis.